Ongi etorri urteko 3. txirrindulariak websaiora. Kaixo ikusentzule, hemen gaude berriz ere Euskal Herriko txirrindularitzari buruz hitz egiteko programa honetan. Aste honetan gai interesante bat dakarkizuegu. Danok badakigu Euskal Herria 3 administrazioetan banatuta dagoela eta gaur agian ez ezaguna danari joko dugu. Kasu honetan txirrindularitzari buruz hitz egiteko. Ipar Euskal Herria Frantziar estatuaren menpe dago eta horrek ezberdintasun handiak ematen die beste euskaldunekiko haien herritarrei. Tartean txirrindularitza. Eta si akaso ez da legeek provokatzen duten ezberdintasuna, baina bai sumatzen da Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herriaren artean zenbat jende ibiltzen den txirrindan eta batez ere zenbat lasterketa eta zenbat lasterkari dauden txirrinda gainean. Egia da urteetan zehar Ipar Euskal Herriak hainbat euskal txirrindulari on eman ditula, tartean Gomanzikar, tartean Pierre Cazaux, eta adibidez duela gutxi edo pasaren astean hitz egin genuen Zibil Barte, nahiz eta bera behar notarra izan bere txirrindularitza ibilbide guztia Ipar Euskal Herrian egin du, baina egia da txirrindularien eskasia nabaria dela Ipar Euskal Herrian, baita ere lasterketana. Horregatik, lau gonbidatu izango ditugu saio honetan, eta haiek euren ikuspuntua emango dute Ipar Euskal Herriko txirrindularitzei buruz, eta baita ere euren egoera eta situazioa azalduko digute txirrindularitzaren baitan. Lehenengoa, Cristian Bibal da. Cristian ezorbazkeko antolatzailea da, urte asko daramazki ezorbazke antolatzen, kazetaria da bera, eta oso ondo ezagutzen du txirrindularitza Ipar Euskal Herrian eta baita ere euskal kirola. Beraz, ahots aproposa gaian jartzeko. Gero, txirrindulari ezberdin izango ditugu, danak ezorbazken ibilitakoak. Tartean izango dugu Patxi Dartaiet, euren taldeko txirrindularia, bera ustaritzekoa izan da Hego Euskal Herriko talde baten ibilitzen dana. Bestea, Gari Lañet, Saúl Jurason Espoir taldeko txirrindularia, Gari ere lasterketa asko egin ditu Hego Euskal Herrian eta talde baten ibili izan eulenen, afesionatutan. Laugarrena, Kevin Ari izango da, Leskar taldeko txirrindularia, bera zuberotarra da, Pirinio Atlantikoetako DN3 mailako taldean ibiltzea eta lehenengo maila hontan estreinua eginda, bere inpresioak emango dizkigu eta baita ere nola ikusten du txirrindularitza Ipar Euskal Herrian. Beraz, guazen gure protagonistekin, hasteko Cristian Bibal. Cristian Bibal est directeur de la Sorbas, la course plus importante des Pays Basques du Nord, la première course pour les Pays Basques. Comment s'est organisé une course dans cette année très spéciale? Oui, ça a été un petit peu particulier, effectivement, avec les restrictions sanitaires que l'on connaît ici au Pays Basque Nord. Mais bon, la course a lieu, c'est déjà le plus important, de faire courir les coureurs qui ont un besoin absolu de courir après une saison 2020 qui a été difficile pour eux. Il y a eu beaucoup de courses annulées et il y a un engouement, cette année il y avait un engouement énorme des coureurs et je suis content aussi d'accueillir des équipes frontalières qui sont venues comme chaque année malgré des efforts aussi qu'elles ont dû subir puisqu'elles ont dû subir un test PCR à la frontière. Elles ont dû donc payer, donc ça leur a coûté de l'argent. Et donc elles sont venues quand même participer à ces courses. Puis alors on a eu la chance quand même, c'est formidable, d'avoir un coureur de la Cara-Royal, Marc Boustrenga, qui a réussi à gagner à Bocaux. Il a battu quand même les favoris et il a réussi un bel exploit. Et on est vraiment content qu'il ait gagné parce que ça faisait exactement 10 ans qu'une équipe frontalière n'avait pas gagné à l'Essor Basque. Et le dernier à avoir gagné une épreuve sur l'Essor Basque, il s'appelait quand même Omar Fraile. Omar Fraile qui a gagné des étapes au Tour de France, au Giro, on connaît son palmarès, au Tour du Pays Basque, il court maintenant chez Astana, donc c'est quand même quelqu'un qui est devenu important au niveau du peloton professionnel. Donc on est heureux et on espère d'ailleurs que ce jeune coureur
de la Carorale arrivera à monter lui aussi. Et on a remarqué quand même que la Carorale notamment avait de bons espoirs. La fondation Euskadi aussi, Laboral Euskadi, a vraiment de bons coureurs aussi. Eulen est toujours là, présent, ils animent la course. Tout le monde a un rôle important, tout comme la sélection nationale basque qui est toujours là. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que Omar Fraile, à l'époque, il avait gagné en 2011 à Saint-Lambert-le-Port, il portait les couleurs de la sélection basque, de l'équipe nationale basque. Et donc c'est comme ça qu'il a pris un tremplin, parce que l'essor un petit peu c'est un tremplin. Ça permet à des coureurs qui sont aujourd'hui amateurs de passer professionnels l'année suivante et de s'illustrer sur le Tour de France ou ailleurs. On a eu Julien Alaphilippe qui est quand même venu à l'essor basque, on a eu Arnaud Demar, on a eu également Romain Bardet, Warren Barguil, tous ces coureurs sont passés à l'essor basque. Donc vous voyez, alors j'espère que nos voisins des équipes frontalières auront peut-être des coureurs qui pourront un jour passer professionnels parce qu'il y a un réservoir très riche, c'est vrai, à Euskadi. Alors après c'est vrai que cette course de l'essor basque, je pense, elle suscite des vocations. Parce que j'ai eu des équipes, alors je n'ai pas les noms sous la main, mais d'autres équipes frontalières qui ont voulu participer. Mais elles sont arrivées trop tard, parce que la liste on était à 200, on ne pouvait pas en prendre plus. Mais elles m'ont promis l'année prochaine de revenir. Donc on aura peut-être une liste encore plus longue d'équipes frontalières. C'est ce que j'aimerais d'ailleurs avoir, c'est-à-dire une opposition entre les équipes frontalières d'un côté, Pays Basque Nord, Pays Basque Sud, et puis bon, toutes les autres équipes françaises qui permettent de relever le niveau. Voilà un petit peu le but de l'essor basque. C'est d'ailleurs le but de l'essor basque. Vous êtes journaliste et vous connaissez très bien la situation de le sport dans les Pays Basques du Nord. Et pourquoi la différence dans le cyclisme dans les Pays Basques du Nord et les Pays Basques du Sud? Il y a très petites courses et après les sport basques dans le Nord. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous faites bien de remarquer, on est les seuls à organiser des courses de ce niveau, 5 courses. Mais il faut dire quand même qu'au Pays Basque, il y a 5 courses. Mais dans toute la région, je parle de Bayonne à Poitiers ou ailleurs, il n'y a pratiquement jamais 5 courses comme ça, amateurs. Nous, on a la chance de débuter la saison, mais c'est assez rare. Bon, c'est vrai que ça existe, là on est à la 46e année, on a vu passer des coureurs, mais c'est vrai que ça manque un petit peu qu'il y ait d'autres courses. Bon, il y a quand même, il faut reconnaître une chose, ici, Pays Basque Nord, il y a moins de clubs, moins de jeunes qui s'intéressent au cyclisme, alors qu'ils s'intéressent à d'autres sports, le rugby, le football, d'autres sports. Et il manque un petit peu cette passion du cyclisme. Et on est content, nous, à l'essor basque, de voir qu'il y a une passion quand même. Comme ici à Montléon, dans la montée du col de la Rébieux, on va voir beaucoup de monde. Il y a une passion du cyclisme ici en Soule, voilà, qui est un peu peut-être pas ailleurs. C'est vrai que le cyclisme se perd un petit peu. Moi j'ai connu une période où il y avait vraiment beaucoup de monde au bord des routes, ici, au Pays Basque Nord. Il y en a un peu moins pour les amateurs. Alors après, quand il y a le Tour de France, les professionnels, même le Tour du Pays Basque, quand il vient ici, il y a du monde. Bon, mais c'est différent. Voilà. Mais ici, on a la chance quand même de voir des champions, de jeunes champions, qui vont devenir plus tard, peut-être, ils vont courir au Tour de France ou dans des grandes épreuves. Vous savez moins courir, mais vous savez très bon coureur. Rien fut le champion du monde paracyclisme l'année dernière. Gary Lagnier fait 4e au Cambo et Romain Sicard, la référence pour le Pays Basque du Nord. Oui, alors Romain Sicard, effectivement, représente, il a couru d'ailleurs à l'équipe d'Euskadi, on se souvient, cette équipe qui malheureusement a disparu, qui a porté tout l'élan des populations basques pendant des années sur le Tour de France, avec l'engouement qu'on connaît. Mais Romain Sicard poursuit sa route. C'est vrai qu'il a été champion du monde, mais il n'a pas retrouvé le coup de pédale qu'il avait lorsqu'il a été champion du monde, quoi. Mais Jean-René Bernaudot me le dit souvent, c'est un équipier modèle. Et dans le cyclisme, ça compte. Et Romain Sicard est un équipier modèle. Et ça, c'est important. C'est pour ça d'ailleurs qu'il continue sa carrière en continuant d'être l'équipier. Donc on le reverra. Il n'a pas encore débuté sa saison. Il va débuter au Tour de Rwanda. Ensuite, on le trouvera dans les grandes courses. Au Tour de France, certainement. Mais toujours en rôle d'équipier. Depuis qu'il est professionnel, il a gagné à ses débuts chez les professionnels. Et puis ensuite, il court toujours après une victoire. Merci beaucoup. Bezala, ez dugu bakarrik antolatzaileen ikuspuntua ezagutu nahi, baita ere txarrundulariena, txarrundularekin hasiz, gure bigarren gonbidatua Patxi Artaiel da, bera oso ondo ezagutzen ditu bi Euskal Herriko txarrundularitza, Ipar Euskal Herrian bizi eta hasi baita atxerronen modura, baina azken urteak ja afizionatu mailan eulen taldean ditu.
beraz ezagutu ezagun nola bizi duen berak ditugun ezberdintasunak ipar eta hego Euskal Herriaren arteko txirrindularitzarekin. Zu iparraldeko txirrindularitza ondo ezagutzen dezula, hitz egiten genuen eragile ezberdinekin, ze txirrindulari gutxi dauden iparraldeko hego Euskal Herrikoekin alderatuz. Nola ikusten iparraldeen txirrindularitza? Bai, egia da hemen iparraldean txirrindularitza gutxi badela eta domaia da, zenta bai, kajerak edihak badira eta horiek, baina ez dakit, oraindik gazteak etortzen ari dira eta ikusiko urrengo urteetan nola izanen den. Gure urrengo gonbidatua Esorbesken postu oso lortutakoa da, batez ere kanpoko bigarren etapan laugarren egitea lortu zuen esprintean, eta txirrindulari abila da. Egia da, oraindik ez duela bere maila onena hartu afizionatuta, baina guk ezagutzen dugu sprintarra da, pistan ere ibilitakoa Gari Lañet da, eta bere ikuspuntua ere ezagutu nahi dugu. Gary Lañet, un coureur basque de l'équipe Josasun, dans le peloton français. La dernière étape de l'essor basque, un très bon essor basque pour toi, quatrième en Cambo et toujours présent. La début de la saison, très difficile pour tout, de toute l'histoire. Comment tu commences la saison? Normalement, je ne devais pas venir sur l'essor basque. Je devais aller en stage avec l'équipe Solacène dans le sud. Mais vu que des courses ont été annulées, le stage a été repoussé. Et vu que je suis du Pays Basque, je suis venu chez mes parents. Et là, je fais l'essor basque. Je suis venu sans pression et au final, les sensations elles sont vraiment bonnes. Et donc c'est de bon augure pour le reste de la saison. J'ai fait en plus une bonne petite place dimanche dernier à Cambo. Donc c'est top, ouais. Quels sont les objectifs pour toi dans cette 2021? Pour l'instant, on ne sait pas trop quand les courses auront lieu, donc les objectifs, on ne les a pas trop misés. Voilà, maintenant, forcément, gagner des courses, c'est l'objectif de la saison. Et puis, essayer de passer au cap supérieur. Il sera très difficile d'avoir une saison normale pour la pandémie. Et je crois que l'objectif sera dans l'été en situation plus normale. Oui, mais je pense qu'il y aura une saison plus riche que l'année dernière quand même. Les courses commencent à avoir lieu, à être maintenues. Je pense qu'avant l'été, déjà, on aura déjà fait pas mal de courses. Donc on aura une saison qui sera assez normale, qui finira peut-être un peu plus tard, mais on aura une saison correcte, en tout cas je l'espère. Pour terminer, vous êtes très petit et très moins coureur basque dans le peloton de Basque du Nord. Et pourquoi il a un très petit coureur? Je sais pas, c'est vrai que le Pays Basque espagnol, c'est vraiment le vivier d'une terre de cyclisme. Dans toutes les équipes pro, il y a des coureurs. Pays Basque Nord, c'est plus le rugby, la pelote basque, donc c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Et des coureurs comme moi, on est obligé de partir dans le Nord, partir en Bretagne pour s'exprimer parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures, il n'y a pas beaucoup de courses dans le coin, hormis l'essor basque. C'est pour ça que les coureurs basques ici, que ce soit basque du sud ou du nord, on a envie de briller à l'essor basque. Merci beaucoup et bonne chance. Merci. Bukatzeko Kevin Arikin hitz egingo dugu. Kevin Zuberotarra eta Pirinio Atlantikoetako taldeko txirrindularia da, Leskar taldekoa. Leskar D3 mailan ibiltzen da Frantziako egutegian, eta Kevinek bere inpresio emango digu nola izan da bere debuta eta baita ere zein egoeratan ikusten du Ipar Euskal Herriko txirrindularia. Kevin, vous savez courir beaucoup de fois dans le Pays Basque, du Sud et du Nord. Vous connaissez très bien le cyclisme sur le Pays Basque. Quelle est la réalité du cyclisme dans le Pays Basque du Nord? La différence entre le Pays Basque Sud et le Pays Basque Nord, c'est les courses sont différentes. En Espagne, on a beaucoup plus de courses. J'ai couru en junior beaucoup en Espagne. Et on court qu'avec ceux de notre âge. Les courses elles sont vraiment top en Espagne, c'est vraiment... Tandis qu'ici, on court avec des gens qui sont beaucoup plus vieux que nous. On fait comme on peut. Eskerrik asko Anei zuen ikuspuntua emateagatik.
gaurkoz bukatu dugu, hurrengo astean jarretuko dugu gure saioarekin, laugarren atala, nork esango duke, eskerrik asko kameraren eta mikrofonaren bestaldean zaudeten hoiei, eta hurrengo arte eskerrik asko.